Imaginez que vous venez de perdre votre téléphone portable, triste nouvelle. C'est très décevant. L'une des premières inquiétudes qui vous vient à l'esprit, c'est laquelle? Je vous laisse deviner. Eh bien, vous l'avez trouvé, c'est le répertoire. Vous venez de perdre en un seul coup tous vos contacts téléphoniques. Que faire devant une telle situation? Voici la réponse juste après le générique. Salut et soyez les bienvenus sur la chaîne Isis Techno. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que notre objectif est de dévoiler certaines astuces et stratégies visant la maîtrise des nouvelles technologies de l'information. N'oubliez donc pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. L'une des premières fonctions d'un téléphone portable est l'émission des appels et messages. Et pour ce faire, on a toujours besoin d'un numéro de téléphone. C'est pour cette raison que le répertoire de contacts occupe un rang important dans le menu de tout téléphone, quelle que soit sa marque et version. Les contacts représentent l'une des données les plus chères d'un téléphone portable. La récupération des contacts téléphoniques d'un appareil perdu dépend des méthodes d'enregistrement des dits contacts. En effet, avec l'évolution de la technologie, les nouvelles marques d'appareils intelligents nous proposent plusieurs unités de stockage des contacts téléphoniques. Ainsi, on peut enregistrer un numéro de téléphone sur la mémoire du téléphone, sur la carte mémoire, sur la carte SIM ou sur un compte Google. C'est surtout ce dernier, le compte Google, qui retient notre attention. Un compte Google joue le rôle de connexion Google principale, avec une adresse et un mot de passe unique. Le compte Google vous permet de passer facilement à l'un des services Google en utilisant les mêmes informations de connexion, Google Group, Gmail et la recherche de produits Google, par exemple. Ainsi, une fois connecté, vous l'êtes une fois pour toutes et vous pouvez facilement passer d'un service à l'autre. Si vous souhaitez une vidéo sur la création d'un compte Google, veuillez me le dire dans les commentaires. Revenons sur l'enregistrement du contact. L'enregistrement de vos contacts doit se faire sur un compte Google. Alors voici les étapes de l'enregistrement. Allez sur le menu principal de votre téléphone. Cliquez ensuite sur le symbole de téléphone ou contact, composez le numéro à enregistrer, cliquez sur l'option Créer un nouveau contact. Choisir ensuite l'unité de stockage. L'appareil vous proposera la mémoire du téléphone, là où les cartes SIM et les comptes associés. Le compte Google est représenté par votre adresse mail. Cliquez donc sur ce mail puis renseignez le nom du contact puis sauvegardez. Vous venez donc d'enregistrer ce contact pour toujours. Et même en changeant d'appareil, vous aurez la possibilité de récupérer ce contact une fois que vous serez connecté à votre compte Google grâce à votre mail. Une fois le contact enregistré, il est conseillé de procéder à la synchronisation des comptes. Et pour ce faire, allez sur l'option Paramètres ou Settings depuis le menu principal, défilez ensuite pour retrouver l'option Compte, puis activez la synchronisation pour mettre à jour vos contacts. Évitez désormais l'enregistrement de vos contacts sur les cartes SIM et mémoire de téléphone. Privilégiez le compte Google pour ne jamais perdre vos contacts téléphoniques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de soutenir la chaîne et surtout de laisser un commentaire. À bientôt pour la prochaine astuce et merci de votre attention.